Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno Labwana. Bien-aimé, le Seigneur a voulu à ce que nous puissions partager un thème qui s'intitule « Le Seigneur et nos projets ». Le Seigneur et nos projets, eux des conjonctions. Bien-aimé, comme tout le monde le sait, chacun a un projet dans sa vie, chacun a un projet qui est appelé à réussir. Certaines personnes veulent avoir un foyer stable, d'autres veulent avoir un mariage stable, d'autres par contre, bien-aimés, veulent à ce que leurs enfants étudient dans de très bonnes conditions, d'autres veulent que leurs affaires puissent prospérer à tous égards. Et certaines personnes aussi, bien-aimés, qui sont consacrées au service du Seigneur, veulent que leur ministère réussisse complètement. Et si donc, quel est le comportement du Seigneur face à nos projets? Comment Dieu voit nos projets? Mais bien aimés, avant de transmettre ces messages que Christ nous a mis en notre cœur, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit transmette ces messages afin que les gens puissent être transformés et qu'ils soient changés complètement. Tendre Père, tu as mis en nous cette révélation sur un thème qui s'intitule « Le Seigneur et nos projets ». Notre Dieu, nous voulons à ce que ces messages puissent être transmis, que ta puissance sublime descende dans ces lieux, que ces messages puissent transformer les vies, que les gens soient changés et qu'ils te considèrent, tu es le vrai Dieu et sans toi, notre Dieu, que personne ne puisse réussir. Que le Saint-Esprit descende, puisse transformer les vies et que ce message, quand il sortira, puisse avoir un impact. Et cet impact puisse aider à ce que les hommes changent et qu'ils viennent auprès de toi. Notre Dieu, notre Roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre thème s'intitule « Le Seigneur et nos projets ». Chacun a un projet, comme je l'ai dit à l'introduction. Il y a des gens qui veulent être professionnels dans ce qu'ils font. Il y a des gens qui veulent avoir un mariage heureux. Il y a des gens qui veulent que leurs affaires puissent prospérer. La fonction qu'ils occupent puisse toujours aller de l'avant. Et l'homme est appelé à être heureux dans sa vie. Raison pour laquelle ce matin, nous allons nous appesantir sur le passage suivant. Jérémie 29, du 11e jusqu'au 14e verset. Jérémie 29, du 11e au 14e, nous lisons au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et vous me chercherez de tout votre cœur. Au verset 14, il est dit ceci. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai cherché, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait amener en captivité. Bien-aimé, chacun a un projet dans sa vie. Et ce projet doit réussir complètement. Le Seigneur nous dit ici, bien-aimé, qu'il a un projet de paix et non de malheur. Le Seigneur veut que tu sois un homme heureux dans ta vie. Il veut que tu sois comblé de joie et de joie dans ce que tu fais. Que tout ce que tu fais puisse te réussir. Le Seigneur dit au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, un projet de paix et non de malheur. » Bien-aimé, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire leur projet sans pour autant que l'intervention du Seigneur. Le Seigneur doit être associé à tout ce que nous faisons. Au verset 13, il est dit ceci, bien-aimé. Vous me chercherez, si vous me chercherez tout votre cœur. Mais la plupart des gens sont partagés dans leurs projets. Quand ils commencent les projets, ils sont seuls. Ils ne pensent pas à ce que le Seigneur soit associé dans ce qu'ils font. Et la plupart des fois, bien-aimés, vous échouez parce que tout simplement, dans votre projet, vous vous êtes mis vous-même. Vous n'avez pas pensé au Seigneur.
Ici, bien-aimé, le Seigneur nous encourage en nous disant tout simplement que nous ne pouvons jamais réussir sans lui, parce que le projet qu'il a mis à nous, c'est un projet de paix. Toi qui veux te marier, tu dois savoir que ton projet, c'est un projet de paix, mais il faut que tu puisses associer le Seigneur dans tout ce que tu fais. Se marier, bien-aimé, en principe, c'est une promotion. Quand tu reçois cette promotion, tu dois être reconnaissant envers le Seigneur. Quand tu as du travail, bien-aimé, tu dois savoir que c'est une promotion pour toi. Et ce travail, tu dois le faire dans la joie et dans la paix. Mais pour que tu réussisses complètement ton travail, bien-aimé, tu es appelé à partager ton cœur totalement auprès du Seigneur. Il ne faut pas que tu sois partagé. Parce qu'il y a des gens, bien-aimés, qui sont hybrides dans ce qu'ils font. Ils sont d'une part du côté du Seigneur, de l'autre part du côté du diable. Mais le Seigneur nous dit ici, bien-aimés, nous devons le chercher de tout notre cœur. Notre cœur doit être totalement donné au Seigneur, sans pour autant qu'il y ait une espèce de partage entre Dieu et d'autres personnes. Donc nous sommes appelés à l'associer. Tu as un ministère que tu veux exercer. Tu veux servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu es appelé, bien-aimé, à pouvoir associer le Seigneur dans tes projets. Mais il y a des gens qui ne réussissent pas parce que tout simplement, ils pensent qu'ils peuvent faire tout seuls sans pour autant associer le Seigneur. Bien-aimé, comme je l'ai dit à l'introduction, ceux-là qui ont un projet de mariage, le mariage est une institution. Et quelque part, c'est une promotion que le Seigneur nous accorde. Et nous sommes appelés à associer dans chaque étape de notre vie le mariage à notre Dieu. Nous voulons être des ingénieurs. Nous voulons que nos enfants réussissent. Nous avons le projet que nos enfants réussissent dans leur vie. Que nos enfants deviennent des ministres, que nos enfants deviennent des ingénieurs. Mais les projets, est-ce que nous confions auprès du Seigneur? Ou est-ce que tout simplement, nous pensons mettre nos enfants dans de très bonnes écoles avec beaucoup d'argent et qui vont réussir complètement leur vie? Non, bien-aimés, vous devez associer le Seigneur dans votre projet. Dans chaque étape de votre vie, faites tout pour associer le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit dans verset 11, « J'ai formulé auprès de vous un projet de paix et non de malheur. » Mais si tu commences à te frapper sur la poitrine, que tu peux réussir seul ta vie, bien-aimé, tu dois être sûr et certain que tu vas échouer complètement ta vie. Puisque le plan du Seigneur, pour que tu sois un homme heureux, tu es appelé à l'associer dans tous les moindres détails de ta vie. Tu commences un projet la nuit quand tu dors. Pense au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai un projet. Seigneur, je vais faire les affaires. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ces affaires? Et puisque le Seigneur t'aime, il t'aimera davantage. Il voudrait à ce que tu l'associes dans le moindre détail dans ce que tu fais. La fois dernière, nous avons dit, avec qui marchais-tu? Regardez l'histoire de Moïse, bien-aimé. Moïse devait diriger le peuple israélite de l'Égypte vers Canaan. Mais le Seigneur lui a dit de partir. Mais qu'a dit Moïse? Moïse a dit, je ne peux pas aller seul sans pour autant que tu sois avec moi. Est-ce que tu poses la question au Seigneur? Seigneur, je vais marcher, je dois être avec toi. Dans le projet que tu fais, tu dois associer le Seigneur à tout prix. Bien-aimé, la réussite d'un homme dépend de ce qu'il donne comme cœur auprès du Seigneur. Mais on nous dit au verset 13 que tout notre cœur doit être totalement donné au Seigneur. Et non un cœur partagé. Mais la plupart des fois, bien-aimés, nous avons des affaires à réaliser. Nous voulons faire une boutique, nous voulons faire étudier nos enfants, nous voulons nous marier, mais nous pensons à nous seuls, parce que nous pensons que nous sommes capables de tout faire. Mais le Seigneur nous dit en ce moment, bien-aimés, que nous ne sommes pas capables de faire tout seuls, sans pour autant que nous puissions associer le Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu est certaine. Elle nous dit que nous devons nous encourager, parce que les bras du Seigneur sont toujours disponibles à nous recevoir. Aucun geste ne peut être fait sans pour autant que le Seigneur ne soit associé. Bien-aimé, le Seigneur est toujours disponible. Il est toujours disponible à nous recevoir. Quand nous avons un projet, nous sommes appelés à le soumettre. Le désir de Dieu, est-ce que nous puissions le regarder à tout moment? Tu as un projet, tu regardes le Seigneur. La réaction du Seigneur. Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse cela? Le Seigneur veut à ce que ce bras soit toujours à nous. Raison pour laquelle quand nous prions, très souvent, nous ouvrons nos bras comme ça pour dire, Seigneur, je veux avoir quelque chose, sois avec moi. Mais la plupart des fois, bien-aimés, nous nous contentons tout simplement de nos doctorats, de notre expertise, de notre talent, de notre art oratoire. Nous sommes persuasifs, nous pensons que nous pouvons réussir. Tendre Père, ce matin, tu nous as appris que tu as fait pour nous un projet de paix, non de malheur. Tu nous demandes de t'invoquer à tout moment, tu nous encourages
Et tu demandes de ne pas être partagé, de te chercher de tout cœur. Notre Dieu, nous voulons que cette parole puisse aider les gens à t'associer dans tout ce qu'ils feront pour que nous puissions réussir. Tu nous apprends aussi, notre Dieu, que sans toi, nous n'approuvons absolument rien. Demandons à ce que notre Dieu soit toujours avec nous. Je demande à ce que tout le monde t'associe dans leur projet pour qu'ils puissent réussir. Outre cela, la reconnaissance, la gratitude, le remerciement, à travers les offrandes, à travers les dîmes, les actions de grâce doivent être faites. Notre Dieu, transforme les gens à venir auprès de toi. Tout notre projet entre tes saintes mains. Nous voulons réussir. Il y a des gens qui veulent avoir les foyers stables. Il y a des gens qui veulent à ce que leurs enfants réussissent leur vie. Il y a des gens qui veulent à ce que les affaires puissent prospérer, que le travail puisse aller de promotion en promotion. Notre Dieu, notre roi, couvre-nous par ton sang précieux. Que ceux-là qui t'ont suivi, notre Dieu, puissent être transformés, puissent être attachés et s'accrocher à toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.